Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur l'application Enquête. Donc il y a déjà plusieurs mois, nous avons fait évoluer l'application Enquête et nous en avons sorti une nouvelle, donc qui est une version bien plus riche que l'ancienne. Et donc désormais avec cette nouvelle version Enquête, eh bien on peut créer des formulaires bien plus riches avec différents types de questions et d'options par question. Et également maintenant on a la possibilité de créer différentes sections qui vont permettre d'orienter le questionnaire selon les réponses apportées. En gros, maintenant, on peut créer des scénarios différents et présenter des sections différentes selon la réponse apportée à une question. Du coup, on va voir comment on crée une enquête désormais. Donc, on se rend dans son menu d'application et ici, je clique sur Enquête. Donc là, j'arrive donc dans l'application Enquête, donc dans la nouvelle version. Et donc ici, bon là, j'en ai pas encore, mais si je crée une enquête et qu'elle est en cours, je la retrouverai ici. Si jamais je veux consulter mes enquêtes terminées, je me placerai sur cet onglet. Et à gauche, ici, j'ai mes archives. Donc ici, je retrouve en fait les enquêtes qui avaient été réalisées avec l'ancienne application Enquête. Donc, ça vous permet quand même d'aller consulter vos anciennes enquêtes. Et ici, si vous avez des enquêtes en cours de création, donc sous forme de brouillon, vous les retrouverez dans cet onglet. Donc désormais, on va voir comment créer une enquête. Donc je clique sur le bouton ici en haut à droite, créer une enquête. Et là, j'ai cette page qui s'affiche avec une section et une première question par défaut. Ici, je vois que je peux ajouter une nouvelle question, ajouter une nouvelle section. Là, donc, je suis en mode création. Si je passe ici, je passerai en prévisualisation, pardon. Et à la fin, du coup, j'irai paramétrer et publier mon enquête. Donc ici, je peux choisir un titre de section. Donc je clique dessus et je rentre mon texte. Ensuite, ici, je vais aller choisir mon type de question. Donc là, on voit que j'en ai un certain nombre. Oui, non, liste déroulante, choix unique, case à cocher, évaluation, échelle linéaire, réponse courte, réponse longue, téléchargement de fichier, grille à choix unique et grille de cases à cocher. Je vous les montre toutes comme ça, puisqu'ensuite, on va donc les voir une par une rapidement. Mais là, c'était pour vous montrer plutôt la structure et l'apparence quand on est en mode création. Donc là, admettons, on va juste faire un exemple avec oui, non. Poser une question, êtes-vous heureux? Oui, non. Ici, je peux indiquer une description et ici, on va voir par la suite qu'on va pouvoir créer des conditions. Donc, c'est-à-dire, selon si j'ai répondu oui, on pourra me rediriger. Alors là, j'ai rien parce que du coup, je n'ai pas encore créé d'autres sections. Mais si j'ai répondu oui, je pourrais être renvoyée vers la section, enfin vers une autre section. Et si je réponds non, je pourrais être renvoyée vers une autre section ou bien même terminer le questionnaire. Voilà. Ensuite, ici, on voit également que je peux supprimer ma question. Si j'ai d'autres questions, je vais pouvoir, avec les petites flèches, du coup, quand j'en ai qu'une, je vais pouvoir changer l'ordre d'apparition de mes questions. Je peux également dupliquer une question et quand j'aurai plusieurs sections, je pourrais supprimer ma section. Du coup, moi, j'ai déjà préparé une enquête pour que ça aille plus vite, hein, qu'on ne perde pas du temps pendant que je crée et que je tape le texte. Donc, je me rends sur mon autre onglet. Voilà, donc une fois que vous avez créé une enquête, ça peut ressembler à ça. Donc là, on va voir une par une les typologies de questions. Donc là, j'ai nommé ma première section perception du télétravail. Donc ensuite, j'ai fait ma première question, j'ai choisi choix unique. Et là, mon titre, combien de journées de télétravail, et j'ai donc intégré différentes questions. Si je veux en rajouter une, je clique sur le plus. Si je veux supprimer une question à droite, pardon, pas une question, une réponse, je peux cliquer sur la croix et je peux même illustrer mes réponses avec des images. Ici, vous voyez, j'ai décidé que cette réponse serait obligatoire et qu'on serait obligé d'y répondre pour pouvoir passer à la suivante. Voilà. Ensuite, pour les questions de type liste déroulante, pareil, ici j'ai donc mis mon titre, j'ai choisi, j'ai pas mis de description,
J'ai inséré différentes réponses et si je le souhaite, je peux rajouter une réponse ou bien je peux en supprimer une. Et j'ai également décidé que ma réponse serait obligatoire. Ensuite, j'ai rajouté une troisième question. Cette fois-ci, on est sur des cases à cocher. Donc, vous allez voir que là, les options sont un petit peu différentes. Donc, encore une fois, mon titre, j'ai pas mis de description. Là, j'ai inséré plusieurs cases à cocher. On peut également les illustrer par des images. Et donc là, vous voyez que pour ce type de questions, on a déjà différentes options. Donc, toujours la réponse obligatoire. Donc, on n'est pas obligé, mais bon, moi, je préfère. Et ensuite, je peux indiquer, donc pour ce type de questions, un nombre minimum de réponses à apporter. Et là, donc là, comme j'ai coché, on me demande le nombre minimum de réponses que je veux. Et je peux également décider du nombre maximum de réponses que je veux. Donc là, j'ai mis minimum 3, maximum 4 réponses. Si jamais je veux inverser l'ordre de mes questions, tout à l'heure, je vous parlais des petites flèches, donc là, elles apparaissent bien. Je peux jouer donc sur l'ordre d'apparition de mes questions avec les petites flèches. Et si je souhaite dupliquer ma question, je peux très bien le faire aussi. Voilà. Ensuite, on voit le type de question évaluation. Donc là, par défaut, quand vous la créez, vous êtes sur une échelle en fait de 5. Et, ah bah tiens, je ne l'ai pas rendu obligatoire celle-ci. Et vous pouvez choisir par contre le type d'icône qui représentera au mieux le type d'évaluation que vous voulez. Donc moi, je préfère mettre des étoiles. Ensuite, on passe à l'échelle linéaire. Donc là, on est sur quelque chose d'à peu près classique. Vous verrez au moment de l'édition. Donc je peux choisir l'intervalle de mon échelle. Donc moi, je me suis mis de 1 à 10. On peut très bien se mettre de 0 à 1. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Ensuite, on a le type de question qui est réponse courte. Donc là, en fait, on va être sur du texte, tout simplement. Et on peut donc décider encore une fois de la réponse obligatoire, mais surtout de la limite de caractères également. Donc là, on est sur un nombre minimum de caractères, comme on est sur une réponse courte. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini cette section sur la perception du télétravail, mon questionnaire est quasiment fini. Par contre, moi, je veux passer à une section où les gens voilà, me parlent un petit peu d'eux pour savoir la population qui vient de répondre. Donc là, j'ai créé une deuxième section. Donc, pour créer une deuxième section, une fois que je suis arrivée à la fin de mon questionnaire, j'ai pas cliqué sur « Ajouter une question ». Pardon, pas à la fin de mon questionnaire, à la fin de ma section, j'ai pas cliqué sur « Ajouter une question », mais sur « Ajouter une section ». Et donc, ça m'a créé une nouvelle section ici en haut à gauche que j'ai donc personnalisée de nouveau. Donc là, sur ma deuxième section, j'ai intégré une question à choix unique avec donc 2 choix. Je vais également rendre obligatoire. Là, ensuite, pour ma deuxième question, j'ai choisi une grille à choix unique qui me permet donc de créer une grille. Donc là, j'ai mis en colonne, non pardon, excusez-moi, en ligne ici, j'ai inséré l'expérience professionnelle et ici en colonne, j'ai inséré la fourchette d'âge. Et on peut exiger une réponse par ligne. Et enfin, j'ai créé une question oui/non. Et donc là, vous pouvez voir, alors pareil, je vais la mettre en réponse obligatoire. Vous allez voir que du coup, j'ai mis une condition. Donc, comment j'ai fait? Eh ben, j'ai cliqué en fait sur ce petit, cette petite forme que je ne saurais vraiment décrire ici. Et donc, on m'a demandé ensuite, en face de chacune de mes réponses, de choisir une section vers laquelle on va être redirigé selon la réponse. Donc là, avez-vous des enfants? J'ai redirigé vers la section « Vous avez déclaré avoir des enfants ». Alors, pour ce faire, comme bien sûr, j'avais réfléchi à mon questionnaire avant, j'avais créé la section en avance parce que sinon, je n'aurais pas pu du coup relier cette réponse à la section. Donc, si vous voulez créer des questions avec des conditions qui renvoient vers des sections, il faut bien du coup penser à créer la section avant. Et du coup, pour ma réponse non, j'ai décidé de terminer le questionnaire. Et donc, on va aller voir
désormais la section que j'ai créée, du coup vers laquelle on est redirigé si on a dit oui à avez-vous des enfants. Donc là, autre type de question avec grille de cases à cocher qui me permet du coup d'apporter plusieurs réponses. Et enfin, là, j'ai remis le type de question évaluation. Et donc, cette section, on la verra seulement si on a dit oui au fait qu'on avait des enfants. Donc, maintenant, on va aller voir la prévisualisation. Hop, donc là, je suis dans ma première section. Et là, en fait, ma prévisualisation, elle me permet vraiment de tester mon questionnaire, en fait. Donc là, hop, 5 jours. Tac, deuxième confinement. Là, on va voir que comme j'ai mis minimum 3 réponses, ça passe pas. Et on me dit le nombre nécessaire de réponses est 3. Et si je vais au-delà de 4, pareil, ça va pas passer parce qu'on me dit que le nombre maximum de réponses est 4. Donc, je reste sur 4. Là, je peux choisir le nombre d'étoiles que je veux accorder. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de cette petite option donc, qui permet, quand on va répondre au questionnaire, de reprendre plus tard le questionnaire s'il est un petit peu long. On n'est pas obligé de le finir. Et si du coup je le quitte, je pourrais revenir à cette étape quand je vais revenir pour le compléter. Hop, donc la question suivante. Là, on est donc sur l'échelle linéaire, donc ça se présente de cette manière. Hop. Le pourquoi, je ne sais plus combien j'ai mis de caractères minimum. Bon, c'est bon, ça passe. Ensuite, là, je réponds à mes questions. Mon expérience professionnelle, là. Et donc là, avez-vous des enfants? Si je clique sur non, là, vous voyez, dans ma prévisualisation, il ne se passe plus rien parce que techniquement, on finit le questionnaire. Par contre, si je coche oui, là, vous voyez qu'on me présente ma section avec, du coup, à propos de mes enfants. Donc là, quel âge ont vos enfants? Et donc, je peux, du coup, cocher, hop, bon là, je fais n'importe quoi, hein. Et ici, de nouveau, mon évaluation. Et la question suivante, si plus rien ne se passe, c'est que, du coup, le questionnaire est terminé. Donc, voilà pour le mode création et prévisualisation. Donc, ensuite, quand je vais vouloir publier mon enquête, je vais cliquer ici en haut. Et donc là, je vais choisir un titre. Donc là, bien sûr, comme je vous avais dit, j'avais déjà préparé ce questionnaire. Donc, j'avais déjà mis un titre parce que là, du coup, j'étais en mode modification du questionnaire. Mais voilà, ici, vous allez taper votre titre. Vous pouvez, du coup, également mettre une description, le publier pour, donc, classique de l'audience, une date limite de réponse. Vous pouvez également choisir si vos répondants pourront répondre plusieurs fois. Si les résultats seront publics, donc c'est-à-dire que les autres personnes, c'est-à-dire que tous les répondants pourront voir les réponses de tout le monde en fait. Anonymiser les réponses, donc là, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je peux donc ajouter une image de couverture et surtout mettre un message de fin. Et donc là, je publie. Et donc, j'arrive sur mon enquête. Du coup, à présent, on se retrouve connecté avec un autre utilisateur. Si vous avez bien suivi tout à l'heure, j'étais avec le profil de Charline. Et désormais, on est donc avec le profil de Bénédicte. Et parce que du coup, pour les besoins de la vidéo, j'ai été répondre avec différents comptes à mon enquête afin que vous puissiez avoir une vision de comment apparaît une enquête une fois qu'elle est publiée pour les utilisateurs. Et aussi que vous puissiez voir comment apparaissent les réponses. Du coup, là, en tant qu'utilisateur, je vois l'enquête de cette manière, avec le titre, la potentielle image de couverture, l'audience, et ici, comme l'enquête est anonyme, on me le précise, et je vois qu'il y a déjà eu 2 réponses. Du coup, moi, je vais aller répondre rapidement à l'enquête pour que vous voyez comment ça se présente et aussi que vous puissiez voir une fois qu'on a répondu, comment les résultats apparaissent. Donc, je réponds rapidement.
Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, réponse obligatoire, ça apparaît bien. Ici, j'avais mis des conditions. Donc, si jamais j'avais mis minimum 3 réponses, donc si je choisis 2 réponses, on me dit qu'il en faut 3 minimum. Si j'en mets 5, on me dit qu'il en faut 4 maximum. Ici, j'arrive du coup sur mon type de question évaluation. Et aussi, là, on peut voir, enfin, comme sur toutes les réponses, en fait, que je peux stopper mon processus de réponse et reprendre le questionnaire plus tard. Donc ça, c'est assez intéressant si jamais vous êtes sur un questionnaire long et que vous êtes interrompu. Donc ça, c'est mon échelle linéaire. Hop, je continue. Là, avez-vous des enfants? Du coup, je vais mettre oui pour voir mon autre section apparaître. Donc là, hop. Et voilà. Et donc là, je vois donc que j'ai terminé mon enquête et que du coup, les résultats de l'enquête, comme ils ne sont pas publics, eh ben, je ne peux pas les voir. Mais je vais pouvoir quand même consulter mes résultats à moi. Et donc là, je vois, hop, toutes mes réponses. Désormais, si je me replace en tant qu'administrateur, je vais pouvoir aller consulter, par contre, moi, les résultats de tout le monde. Du coup, hop, moi, je reclique sur l'article. Et du coup, moi, j'ai accès à la page des résultats de tout le monde puisque je suis administrateur. Donc, je vous le rappelle, hein, quand j'étais connectée avant avec la session de Bénédicte, une fois que j'avais fini de répondre au questionnaire, on me disait que les résultats n'étaient pas publics. Donc, je pouvais voir en fait que mes résultats si je retournais sur le questionnaire. Là, du coup, je me suis reconnectée avec le profil d'un administrateur. Et donc, je vais pouvoir aller voir les résultats de tout le monde, même s'ils sont anonymes, je pouvais quand même pouvoir voir toutes les réponses. Donc, quand je me rends sur l'enquête, hop, comme ceci, eh bien, j'arrive sur cette page parce que du coup, moi aussi, j'avais déjà répondu à l'enquête. Et donc là, je vois du coup qu'il y a eu 3 réponses. Je peux consulter mes réponses. Et si je veux voir les réponses de tout le monde, je vais cliquer sur tous les utilisateurs. Par contre, ici, il me dit bien que le questionnaire est anonyme. Du coup, je ne peux pas voir en fait qui a répondu quoi, mais je peux bien voir quand même toutes les réponses. Et donc là, ça me présente les différentes réponses selon les questions. Là, ça me calcule des moyennes, etc., etc. Et donc, je peux exporter ces résultats en CSV ou en Excel ou avoir une vue PDF. Alors, c'est un petit peu long parce qu'on est en partage d'écran. Hop. Et donc là, vous voyez, on m'a exporté mes résultats en PDF. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce tutoriel sur la nouvelle application Enquête. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt.